52 ans après sa création, le Parti démocratique gabonais PDG a réussi la prouesse de maintenir le Gabon sous le joug du déni. Déni de démocratie, déni de justice sociale, mieux, déni de citoyenneté, avec pour point d'orgue les dénonciations de hold-up électoraux légion qui privent le citoyen du droit fondamental de vote avec des vérités des urnes foulées à chaque fois au pied au seul nom de la volonté du prince. La présidentielle de 1993 avec les mythiques 51 voix en faveur d'Omar Bongo sonne le glas de cette mascarade électorale qui pérennise contre la volonté du peuple à la lumière des dénonciations à l'appel. Le clan Bongo PDG avec la bénédiction de la nébuleuse France-Afrique, bras séculier de l'impérialisme français en Afrique au sud du Sahara. C'est le 12 mars 1968 que naît cette formation politique avec le statut de parti-État du côté de Koulamoutou dans la province de Logou et Lolo, selon la version officielle, avant le retour au pluralisme politique en 1990, dans la fièvre du pluralisme d'opinion né du vent de l'Est. Le PDG a régné en maître absolu dans le pays, en refroidissant sans autre forme de procès tous les empêcheurs de tourner en rond. Les plus emblématiques sont Germain Ba, Ndouna Depeno, Doukaka Sendienki, avec plusieurs autres confinés à la prison politique, Oyono Aba, Pierre-Louis Ngonjo Okawe, pour ne citer que ces illustres disparus. Si l'avènement du pluralisme d'opinion est parvenu à changer la vitrine, le fond de la boutique reste le même, signe des temps, les velléités de changement dynastique en cours qui tentent de vouer les Gabonais au simple rang de sujets, d'esclaves d'un clan au pouvoir qui n'a que cure de l'expression du suffrage universel et qui reste inculte des notions de démocratie et d'alternance politique. Plus d'un demi-siècle après les indépendances cosmétiques, le Gabon reste sous le joug du système Bongo France-Afrique avec une monnaie de pacotille, une présence militaire française encombrante, une indépendance politique pilotée par la coterie française, en somme, une sous-préfecture de Paris pour caricaturer et rendre hommage aux Guinéens Dadis Camara. La nécessité de tourner la page est plus qu'urgente car nous ne serions nous accommoder encore trop longtemps de Paris et de ses pantins sur les leviers du bateau Gabon.